Bonjour, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Merci d'être là ce matin. Et ce matin, je vais juste vous saluer et vous dire combien je vous aime. Et au-delà de ce que je vous aime, vous savez très bien, il y a quelqu'un dans le ciel qui vous aime plus que tout. Et il fait de vous la prunelle de son œil. Il vous aime tellement qu'il a donné son fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Avant de commencer ce matin, j'aimerais prier avec vous et prier pour vous. Prier avant de commencer. Seigneur, notre Dieu, tu es le Dieu de gloire, le Dieu de fidélité. Ce mois de novembre, tu as voulu nous enseigner ta parole. Tu as voulu nous ramener à la racine pour nous montrer que nous sommes déjà sauvés, sauvés par grâce. Mais nous avons aussi besoin d'être délivrés. Délivrés de toute œuvre mauvaise. Délivrés des chaînes du péché. Délivrés des situations que nos ancêtres nous ont plongés et les ténèbres dans lesquelles nous avons été autrefois et dont nous n'avons pas été délivrés. Délivrés de toute prison, de la servitude. Et Seigneur, nous te disons merci. Parce que pendant tout ce mois, nous avons vu ta gloire. Nous avons vu ta puissance. Nous avons vu comment tu as utilisé différents serviteurs de Dieu. Et nous te remercions pour l'évangéliste Bertrand Bouchard qui est venu, et oui, prêter main forte afin de nous bénir dans cette semaine-là. Seigneur, nous te disons merci. Et ce matin, je veux proclamer ta parole sur ton peuple et demander, Seigneur, que ta bonne main conduise toutes choses. Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre nos yeux spirituels, afin que nous puissions contempler les merveilles de ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, que ta parole sorte avec feu. Ta parole sorte avec amour. Ta parole sorte avec longanimité, avec efficacité. Et que chacun reçoive grâce sur grâce au nom puissant de Jésus et soit béni. Père, que toute la gloire te revienne aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, ce matin, j'avais promis de prêcher sur la délivrance des enfants. Et j'aimerais dire que c'est un fardeau pour moi parce que le Seigneur m'avait parlé il y a plusieurs années de regarder et de faire la délivrance des enfants. Et de prier même pour la délivrance de mes propres enfants. Et j'ai négligé. Et j'ai demandé déjà pardon, mais je sais que le Seigneur a besoin que je m'humilie. Et ce matin, je viens encore demander s'il y a des conséquences qui sont liées à cela, à mon refus et à mon obstination, que le Seigneur pardonne et qu'il répare tout à cause de mon obéissance maintenant au nom de Jésus. Amen. Oui, la délivrance des enfants, c'est un thème très intéressant. Et est-ce que les enfants peuvent être est-ce que les enfants peuvent être victimes d'attaques d'esprits méchants? La réponse est oui. La délivrance des enfants, pourquoi le faire quand ils sont enfants? Parce que à cet âge-là, ils sont innocents. Et le Seigneur va utiliser cette innocence pour faire la délivrance plus rapidement. C'est plus facile de délivrer un enfant que de délivrer un adulte. Et avec mon expérience, je sais que c'est vraiment important. Pourquoi parler de la délivrance des enfants? Les enfants peuvent être victimes d'attaques d'esprits méchants, d'esprits maléfiques, d'esprits qui les amènent dans la perdition, dans la dépendance et toutes sortes d'affaires. J'ai essayé de regarder sur Statistique Canada combien les esprits impurs impactent la jeunesse et détruisent notre jeunesse. Et j'ai regardé
la dépression et les idéations suicidaires chez les Canadiens de 15 à 24 ans. Et vous savez bien que les enfants, quand ils commencent la préadolescence et l'adolescence, c'est un âge pendant lequel c'est difficile pour eux. C'est des périodes critiques sur le plan de la santé mentale. Là, je cite littéralement Statistique Canada. En 2012, par exemple, environ 7% des jeunes de 15 à 24 ans ont souffert de dépression, comparativement à 5% des personnes de 25 à 65 ans. Donc, vous voyez que les jeunes sont plus touchés par la dépression que même les plus âgés. Et c'est un phénomène qui, avant, n'existait pas comme ça. Avant, quand on parle de dépression, c'est sur les adultes. Mais maintenant, c'est plus les jeunes qu'on voit ces dépressions, cette anxiété, ces dépendances et toutes ces choses-là qui s'en viennent que je vais vous expliquer. En 2020, environ 16% des Canadiens de 15 à 24 ans donc, avaient eu des idées suicidaires, étaient touchés par la dépression. Et le suicide est, au Canada, la deuxième cause de décès en importance chez les jeunes Canadiens et représente le quart de tous les décès entre 15 et 24 ans. Imaginez des jeunes enfants. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment insouciant. Ça ne me regardait même pas, je pense. Je n'ai jamais eu dans ma vie même de penser un peu ôter ma vie. Pourquoi? Pourtant, on n'avait pas à manger. Pourtant, je n'étais pas dans une famille riche. Souvent, je suis là, je n'ai pas de chaussures, on va marcher à pied. Mais on ne se pose pas des questions de se suicider. Mais pourquoi aujourd'hui, tout ce phénomène-là est en train de gagner du terrain? Et je continue avec les statistiques pour dire que le nombre de jeunes souffrant d'anxiété ne cesse d'augmenter, par exemple au Québec, depuis il y a 15 ans. Les ressources d'aide se font rares et à l'inverse, les prescriptions de médicaments sont en hausse. La prescription d'antidépresseurs sur les jeunes de moins de 17 ans a bondi de 260%, s'il vous plaît. Je répète, 260%. Imaginez. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a déjà 15 ans passés, on ne prescrivait presque pas des antidépresseurs pour les jeunes. Il n'y avait pas de dépression, il n'y avait pas d'anxiété, il n'y avait pas tous ces problèmes-là que nous connaissons aujourd'hui. Et même s'il y en avait, c'était très, très, très moindre. Mais aujourd'hui, ce taux-là a bondi de 260% en 15 ans au Québec. Comment venir en aide à ces enfants? Et la réponse, j'ai regardé un spécialiste qui a parlé de cela, c'est un psychiatre, et donc c'est paru dans la presse du 22 novembre 2022. Elle dit, il faut s'attaquer aux causes qui font que les jeunes gens ne sont pas capables de gérer leurs émotions et sont de plus en plus anxieux. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la première partie. Elle dit qu'il faut s'attaquer aux causes. Et justement, les causes. Il y a des causes, bien sûr, des causes sociétales, des causes familiales, mais il y a des causes spirituelles. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de parler justement des causes spirituelles qui amènent les enfants dans la dépression, dans l'anxiété, dans la peur et dans les suicides. Pourquoi des jeunes enfants qui ont tout l'avenir devant eux, toute la vie devant eux, ils ont des parents, il y a la société qui donne de l'argent pour les enfants, il y a tout ce qu'il y a pour que les enfants puissent être heureux. Mais non, c'est tout à fait le contraire. Nous allons regarder dans la Bible, mon frère, ma soeur, nous allons trouver les solutions aujourd'hui par le nom de Jésus.
La solution est en Christ. Il n'y a pas d'autre solution. C'est le Seigneur qui va nous aider. Et nos enfants s'en sortiront au nom puissant de Jésus. Nous allons apprendre comment aider nos enfants à sortir de la dépression, à sortir de toutes ces situations, oui, qui amènent les enfants dans vraiment les ténèbres. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour tes enfants. Tes enfants seront délivrés au nom de Jésus. Ma soeur, mon frère, tes enfants qui sont actuellement dans les histoires de drogue, dans les histoires de la prostitution, dans la dépendance de la cigarette et toute autre chose. Oui, le Seigneur a un plan pour chaque enfant, une destinée pour tes enfants. Il ne t'a pas amené des enfants pour que ces enfants soient un problème pour toi, un défi de tous les jours, tu pleures. Non, il a un plan et il suffit de connaître ce plan et alors nous allons réaliser que nos enfants vont revenir au nom puissant de Jésus. Alors lisons dans Marc 9, verset 20. Marc 9, le livre de Marc dans le Nouveau Testament. Marc 9, et à partir du verset 20, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. On dit là-bas, on amena à Jésus le garçon possédé d'un esprit muet. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en agitant l'enfant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Parole du Seigneur. Amen. Nous voyons dans ce passage-là un jeune garçon qui était possédé d'un esprit impur, un esprit muet, un esprit sourd. Je fais une parenthèse ici pour vous montrer que les esprits ont plusieurs caractéristiques. Ici, cet esprit-là, il n'entendait pas, il ne parlait pas. De sorte que si un esprit comme ça vient sur votre enfant, l'enfant ne va pas parler, l'enfant n'entend rien. Et on va dire, ah, l'enfant, il a le spectre de l'autisme, et il a le spectre de ceci, il a le spectre de cela. Et si toi tu acceptes ces déclarations et ces diagnostics, l'enfant peut effectivement rester comme ça. Mais si tu cries à Jésus, tu lui dis, Seigneur, tu as déjà dans Marc 9, 20, tu es venu au secours de cet enfant qui était malade, possédé. Il avait ce spectre de l'autisme. Il avait le spectre, oui, de toutes ces maladies-là. Mais tu es venu et tu l'as délivré. Seigneur, délivre mon enfant. Alors le Seigneur viendra à ton secours au nom de Jésus. Et nous voyons aussi la mission des démons dans la vie des enfants. Le parent dit, le père dit, et souvent l'esprit impur a jeté l'enfant dans le feu. Il l'a jeté souvent dans l'eau pour le faire périr. Souvenez-vous que le diable, Jean 10, 10, il ne vient que pour tuer, égorger, détruire, dérober. Il vole, il tue. Et c'est ce qu'il veut faire. Son but, c'est de tuer. Et il agite l'enfant. Mon frère, ma soeur, ça, ce sont des cas spectaculaires qu'on voit. Mais nous allons voir des cas où il y a des démons dans des enfants, mais ça ne se manifeste pas de façon spectaculaire comme ça. Et ce n'est pas parce que ton enfant n'a pas de manifestation spectaculaire qu'il est saint.
il faut ouvrir les yeux et nous allons voir par la grâce de Dieu, Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Alors, comment les démons entrent-ils dans la vie des enfants? Vous voyez, le parent a dit à Jésus, qui avait posé la question, il dit, depuis combien de temps cet esprit-là habite dans cet enfant? Et le papa dit, depuis qu'il est né. Depuis son enfance. Nous avons vu et constaté que cet esprit-là l'agite ainsi. Donc ça veut dire que les enfants peuvent être possédés, les enfants peuvent avoir des esprits méchants, les démons peuvent entrer dans la vie des enfants. Mais comment entrent-ils? Pour que tu puisses aider tes enfants, il faut savoir la source, comment les démons entrent-ils dans les enfants. La première chose, c'est par les héritages maléfiques. Héritage maléfique, par exemple, une grand-mère ou une mère qui est sorcière peut transférer l'esprit méchant à son enfant de la lignée, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Je vais prendre des exemples concrets dans la Bible pour vous montrer. Et depuis le ventre de la mère, un enfant même peut être possédé. Vous savez, le diable n'est fait que copier. Dans la Bible, vous avez appris que lorsque Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, a rencontré Marie, alors le contact entre les deux a fait que donc Jean-Baptiste a été baptisé dès le ventre de sa mère. De la même manière, il peut avoir un contact maléfique avec un agent satanique et l'enfant que vous portez peut être affecté. J'ai vu des cas comme ça où les enfants ont été donc maudits. Il y a eu des sorts déjà dans le ventre et c'est ça le problème. Le but de tout ça, c'est d'envoûter les enfants, c'est de les tuer, c'est de les égorger. Et dès le sein de la maman, lorsqu'une femme fréquente des endroits qui sont des repères d'esprits impurs, par exemple des endroits de la sorcellerie, des couvents de la sorcellerie, le bébé innocent peut être possédé par le démon à cause de la fréquentation mauvaise de la femme. Ça, c'est l'hérédité. Le sens ou les sens. Alors, ce que les enfants voient à la télé, ce qu'ils voient dans les tablettes, les TikTok et autres affaires que nos enfants chérissent aujourd'hui. Nous avons vu un phénomène comme ça à la télé, à TVA, et il y a eu un syndrome où les enfants ont été hospitalisés. On les a amenés à l'hôpital Saint-Justine parce qu'ils ont regardé donc des choses sur Internet où il y avait quelqu'un qui convulsait, un jeune qui convulsait. Eux aussi, ils ont été possédés par cela et les psychiatres vont interpréter pour dire, oh, c'est juste un phénomène, un épiphénomène, ce n'est pas juste, ce n'est pas grave. Oh, ça arrive que des phénomènes comme ça se passent, mais ce sont des phénomènes, des manifestations démoniaques. Souvent, nous inspirons la peur aux enfants. Et la peur aussi, la crainte, l'insécurité. Et souvent des enfants qui ont vécu des abus sexuels dès l'enfance, des abus physiques. Alors tous ces enfants développent la peur, développent des idées. Et ces enfants qui rencontrent des personnes possédées. Je vais vous raconter l'histoire d'une fille en 1998. J'étais dans un camp de délivrance et nous avons rencontré cette fille-là qu'on nous avait amenée pour la délivrance. Et nous avons demandé à l'enfant, après sa délivrance, de nous raconter comment le démon est rentré en elle. Elle a dit, j'ai fait la bagarre, j'étais fâché contre ma maman. Parce que maman ne veut pas que je sorte. Et elle veut que je fasse des travaux. Et donc, chaque fois, on a donc des disputes avec maman. Et un jour, et chaque fois que je fais la dispute avec maman, il y a un arbre dans la cour.
et je m'en vais m'asseoir tout seul sous l'arbre en train de pleurer, en train de gosser. Et nous lui avons demandé, mais tu as fait ça pendant combien de temps? Elle dit plusieurs fois. Elle dit maintenant qu'un jour, quand elle était toute seule sous l'arbre, cette fille-là, elle pleurait, elle avait fait la dispute avec sa mère et elle était toute seule sous l'arbre. Et elle a dit, vraiment, ma vie n'a plus de sens. Ma maman ne m'aime pas, personne ne m'aime. Dans la vie, je suis toute seule, je n'ai personne, etc. Donc, elle disait des mots négatifs. Et quand elle a fini, elle a entendu une voix qui lui dit, ne t'en fais pas, moi je t'aime. Elle a eu peur. Elle a regardé partout. Elle tourne. Elle regarde par là. Elle tourne. Et mais non, elle ne voit rien. Et entre-temps, la voix lui dit encore, ta maman est méchante, mais laisse-la, moi je t'aime. Je vais te protéger. Et elle a commencé, elle s'est levée, elle est rentrée rapidement. Une deuxième fois, c'est arrivé. Et l'esprit a commencé à lui parler encore. Et elle ne comprenait pas. Et c'est au travers de ça qu'elle a été possédée d'un esprit impur, d'un esprit méchant. Il nous a fallu près de 7 personnes pour prier, 7 pasteurs pour prier pour cette fille-là, pour que l'esprit s'en aille. Un esprit de ténèbres. Et quand il est sorti avec un grand cri, il disait que lui, il est un esprit de lumière. Nous, on a dit non, tu es un esprit de ténèbres. Va-t'en de cet enfant au nom de Jésus. Vous comprenez? Alors, il y a plusieurs choses par lesquelles les enfants peuvent être victimes. Victimes des agressions des esprits impurs, des démons, des esprits méchants. Et dans le temps de la fin, dans ce temps où le diable sait qu'il lui reste juste un peu de temps, il dirige ses attaques contre les enfants. 2 Timothée 3, verset 1 dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes, et particulièrement les enfants, seront égoïstes, rebelles à leurs parents, ingrats. Le diable essaie d'injecter l'esprit de rébellion, l'esprit d'ingratitude. Vous voyez des enfants, vous leur donnez tout, mais ils ne considèrent pas ce que vous faites. Ils croient que c'est un droit et ils n'ont aucun égard pour les parents. Vous croyez que c'est normal? Aucune sensibilité, l'égoïsme. Frères et sœurs, ouvrons les yeux. Quand vous voyez cela dans la vie de vos enfants, ne vous fâchez pas. Fâchez-vous contre le diable qui les inspire et qui travaille contre eux. Parce que c'est lui, le véritable auteur qui est caché derrière les activités des enfants. Derrière la rébellion des enfants. Et la parole de Dieu dit que nous devons, en tant que parents, reconnaître cela. Pourquoi? Parce que nous devons aider nos enfants à s'en sortir. Eux aussi, ils ont des problèmes. C'est ça. Les esprits de rébellion seront relâchés sur les enfants à la dernière génération. Les enfants sont cibles, criblés par les attaques sataniques. Et pour qu'ils se révèlent contre Dieu et contre leurs parents. Le but, c'est qu'ils se révèlent, qu'ils se rebellent. Pourquoi les esprits méchants attaquent-ils les enfants? Vous allez me poser la question, donc je vous devance. Psaume 8, verset 3. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Mon frère, ma soeur, dans les temps qui sont les derniers, Dieu veut tirer de la louange et de l'adoration de la bouche des enfants qui sont adolescents, qui sont à la mamelle, des enfants plus jeunes,
plus vieux, de façon que Dieu organise le programme de la fin des temps. Les enfants ont une place importante. Ils ont un rôle important à jouer. Et le diable sait cela. C'est pourquoi lui aussi il s'acharne. Dieu veut retirer de la louange de la bouche des petits enfants. Il veut que les nourrissons chantent ses louanges. L'adoration des enfants est de l'adoration pure. Sans préjugés, sans arrière-pensée. Ils adorent, ils louent. Quand vous entendez les enfants chanter, quand vous les entendez les enfants faire les choses, ils le font de manière naturelle, de manière vraiment à ce que l'adoration pure revienne à Dieu. Et le diable n'aime pas cela. Frères et sœurs, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. C'est pourquoi il veut fermer la bouche des enfants. Il veut que les enfants tournent l'adoration vers lui. C'est ainsi que Dieu veut fonder sa gloire, sa louange, pour confondre ses adversaires. Il veut que les enfants chantent la louange de Dieu et le diable va se fermer la bouche. Alléluia. Dieu veut se servir des enfants pour vaincre ses ennemis. Et Dieu a formé des enfants pour qu'ils deviennent disciples de l'Éternel et non esclaves de Satan. Il a dit, tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Alléluia. Père, ouvre nos yeux, s'il te plaît. Nous voulons comprendre ta parole en profondeur. Parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Alors, Dieu a formé nos enfants. Il prépare nos enfants pour qu'ils soient des adorateurs et des adoratrices en esprit et en vérité. Et comme nous le voyons, Dieu a créé chaque enfant avec un projet de paix et non de malheur, pour leur donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Mais le diable qui connaît tout cela, il veut enlever, il veut donc noircir la destinée. Il veut écraser la destinée des enfants. Et c'est à nous de nous lever pour dire non. Parce que le Seigneur est là, il est fidèle. Dans Jérémie 1, verset 5, le Seigneur parle à Jérémie qui était un enfant. On parle d'un enfant de 12 ans. Et il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, l'enfant naît avec un projet. Tout enfant naît avec un projet. Et ce projet-là de faire des enfants, des adorateurs, rencontre l'opposition de l'ennemi farouche de Dieu qui s'appelle le diable. Le diable sait que les enfants vont former l'église de demain, n'est-ce pas? Quand vous voyez les enfants qui courent dans l'église ici, c'est l'église de demain. Les adolescents, c'est l'église d'aujourd'hui. Les jeunes, c'est l'église d'aujourd'hui. Et le diable se lève contre cela. Il sait que si il arrive à faire que toute une génération ne connaisse plus Dieu, il aura gagné. On ne parlera plus de religion, on ne parlera plus de divinité, on ne parlera plus de spiritualité, on ne parlera plus de l'éternel. Il aura gagné. Et c'est pourquoi il s'acharne. Il sait que la jeunesse est stratégique, c'est un enjeu. Et le diable hait les jeunes. Il n'aime pas la jeunesse. Mais nos yeux sont ouverts et nous allons nous lever pour libérer nos enfants au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur veut rassembler la jeunesse. C'est pourquoi le diable travaille pour embrouiller les plans de Dieu. Il veut embrouiller les plans de réveil. Et il utilise plusieurs outils. Il utilise les jeux, les vidéos, la musique, les émissions télévisées, les informations de toutes sortes pour bombarder la jeunesse. Bombarder. Je vois les jeunes. Je vois mes propres enfants. Combien les outils technologiques, les tablettes et autres, ils sont tellement accros. Quand vous dites, va faire tes devoirs, ça devient des problèmes. Il faut négocier. Mon frère, ma soeur, c'est un enjeu de taille. L'éducation ici, ça ouvre vraiment l'accès même à ces forces de ténèbres-là, avec des esprits et des pensées dites critiques, relativisme, théorie, donc de remise en cause systématique.
Quand tu dis à un enfant, le soleil brille, il va dire, mais tu vois qu'il y a du gris là-bas. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a des jaunes grises, il y a des jaunes machins. Il faut relativiser tout. Et tout cela participe aujourd'hui. Quand vous enseignez, vous dites aux enfants, voici, Dieu a créé le monde. Ah, mais le Big Bang alors. Vous voyez, vous ne pouvez, avant, lorsque vous parlez à des jeunes, puisque vous avez plus d'expérience et vous avez de l'âge, ils écoutent. Mais aujourd'hui, ce sont les jeunes qui veulent nous éduquer. Ils croient qu'ils connaissent tout. Parce qu'ils ont l'information sur Internet. Mais avoir de l'information, ça ne veut pas dire que c'est de la connaissance. C'est juste de l'information. Elle peut être erronée. Et faisons attention à tout cela au nom de Jésus. La délivrance des enfants va fermer la porte d'accès au diable, afin que nos enfants soient protégés et gardés de l'ennemi, afin que nos enfants servent Dieu et l'adorent en esprit et en vérité. C'est pourquoi, frères et sœurs, la première chose que nous devons faire, c'est la délivrance de nos enfants de la servitude et de la captivité. Le premier point, mon frère, et je veux te dire, plus tôt les enfants seront délivrés, mieux sera leur condition spirituelle et leur condition physique, leur condition de santé également. L'enseignement et la pratique de la délivrance sur les enfants produit plus d'effets et de résultats que sur les adultes. Ça, c'est mon expérience propre. Et c'est vrai. Le Seigneur nous interpelle et ceux qui cherchent la délivrance de leurs enfants, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que plus tard pourrait être trop tard. Les esprits impurs passent par beaucoup de moments. Lorsque un esprit impur vient dans une personne, il croit que c'est sa maison. Il pense que c'est chez lui. Et plus il reste là-bas, plus c'est difficile de le déloger. Et si vous le délogez, il va tenter de revenir. C'est ce que nous dit Luc 11, verset 24. Il dit que l'esprit impur, lorsqu'il sort d'un homme ou d'une femme, il va dans les lieux arides. Mais cherchant du repos, il n'en trouve point. Il retourne dans sa maison où il est sorti et il dit, je retourne dans ma maison d'où je suis sorti. Il croit que c'est chez lui. Alors que si ce sont les enfants, alors il n'a pas eu le temps de tisser des relations, de faire tout. Alors c'est plus facile de les chasser. L'esprit impur parle de sa maison, de son lieu de demeure. Pourquoi? À cause du long temps qu'il a passé dans cet homme. Dieu nous invite aujourd'hui à nous lever en prière pour que nos enfants soient délivrés. Lamentation 2, 19. Il dit, lève-toi, frère, lève-toi pour tes enfants. Les hommes sont souvent négligents en ce qui concerne les enfants. On laisse, c'est la femme qui va gérer. Mais la femme va gérer les enfants. Mon frère, ce sont ses enfants à elle, seule. C'est aussi tes enfants. Quand Dieu dit lève-toi, il n'a pas dit que c'est la femme qui doit se lever. C'est l'homme et la femme qui doivent ensemble se lever. Il dit lève-toi et pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Le Seigneur nous invite. Il dit, lève-toi, crie les veilles de la nuit. Vide ton cœur dans la présence du Seigneur. Au lieu d'insulter tes enfants, au lieu de les maudire, au lieu de pleurnicher, d'appeler la police, d'appeler ceci. Mon frère, lève-toi et crie à Dieu. Vide ton cœur et lève tes mains vers le Seigneur afin de sauver les jeunes qui meurent de faim à tous les carrefours. Les enfants ont faim de la délivrance. Ils ont faim de la liberté. Ils ont faim de la justice. Il leur manque la paix, la joie. Ils sont captifs. Ils n'ont pas la liberté. Et c'est nous qui devons nous lever pour pouvoir les délivrer.
Mon frère, ma soeur, ils ont besoin d'être libérés des liens de mauvaise compagnie, des influences mauvaises, les pièges de la prostitution, de la drogue, les gangs de rue et les mauvaises sexualités, les addictions de toutes sortes. Nos jeunes ont besoin d'être libérés. Et nous devons nous lever. Et ce n'est pas juste, il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice, il y a un prix à payer. Il dit de se lever, de gémir. Ce sont des prières d'agonie. Ce sont des prières vraiment ferventes qu'il faut faire en répandant notre cœur. Oh Dieu, vois mon enfant qui découche. Vois mon enfant qui ne me respecte plus. Vois mon enfant rebelle. Lève-toi et crie à Dieu. La délivrance, Dieu veut donner la délivrance à tous nos enfants. D'ailleurs, la délivrance là, c'est simple pour les enfants. La Bible dit que la délivrance, c'est le pain des enfants. C'est leur pain. Et ils meurent de faim dans les rues. Ils meurent de faim dans la prostitution. Ils meurent de faim. Et je ne parle pas des enfants qui sont sortis de nos entrailles seulement. Quand je prêche et je parle des enfants, je parle même des enfants de ton voisin. Je parle des enfants de Sherbrooke que tu ne connais pas. Je parle des enfants de ton oncle que tu ne connais pas. Je parle des enfants, de tous les enfants. C'est nous qui avons la responsabilité de prier pour leur salut, de prier pour qu'ils soient sauvés. Les enfants qui font des 5 à 8, des 5 à 7, autour de l'alcool, qui boivent, qui se saoulent et qui meurent. Vous entendez à gauche, à droite, de la boisson frélatée, de la drogue. Les gens s'empoisonnent et ils meurent. Les jeunes enfants qui sont pleins de vie. Et le Seigneur t'invite, mon frère, ma soeur. Le Seigneur t'invite, ma soeur. Il dit, lève-toi et crie. Parce que la délivrance, c'est le pain des enfants. C'est le pain des enfants de Dieu. Alléluia. Matthieu 15, 25. Le Seigneur, Jésus révèle que la délivrance est le pain des enfants. Il dit ceci. Il y a une dame qui est venue et elle est venue se prosterner devant Jésus. Il dit au Seigneur, secours-moi. Et Jésus lui répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux pieds des chiens. Elle dit, oui Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Remarquons ici que cette femme avait prié, elle était païenne. Elle demandait la délivrance de sa fille. Le Seigneur voulait l'exaucer, mais ce n'était pas le temps. Le Seigneur Jésus a dit non. La priorité de la délivrance, c'est pour ceux qui connaissent le Seigneur. Ce sont les enfants. Alors, mon frère, ma soeur, c'est une bonne nouvelle. Dans Matthieu 15, 28, Jésus répond, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à cette heure même, sa fille fut guérie. Elle fut délivrée. Alléluia. Vous voyez, cette femme qui ne connaissait même pas le Seigneur, cette femme qui était indigne, a pu avoir la délivrance de son enfant. Donc ça veut dire que les enfants, c'est nous qui devons aller à Jésus et demander la délivrance pour eux. Beaucoup d'enfants sont incapables de prier. Ils ne connaissent même pas la délivrance. Ils ne savent même pas ce qui leur arrive. Des enfants qui ont des pensées suicidaires, de la solitude, des enfants qui ne veulent plus parler à quelqu'un, les enfants qui sont là, alors frères et sœurs, ils sont victimes. Ils sont plus à plaindre. Alors frères et sœurs, et que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alors cette femme étrangère, idolâtre et païenne a reçu sa délivrance. Elle a prié pour des miettes qui tombent sous la table du Seigneur et le Seigneur l'a exaucé. Et toi, ma soeur, et toi, mon frère, la Bible dit dans Éphésiens 2, 19 que nous ne sommes plus étrangers
Nous ne sommes plus des gens du dehors, mais nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. À plus forte raison, le Seigneur nous donnera la délivrance. Il donnera la délivrance à nos enfants parce que nous sommes des enfants et que le pain nous appartient. C'est notre pain. Alléluia. Mon frère, gloire à Dieu. Je prie que le Saint-Esprit imprime, oh Seigneur, avec gloire, et cette parole-là dans ton cœur au nom de Jésus, afin qu'il y ait un réveil dans ton cœur pour te lever et sauver tes enfants au nom de Jésus. Le Seigneur a promis qu'il va délivrer nos enfants. Et il ne mentira pas. C'est une promesse. Dans Isaïe 49, verset 24, il dit, « Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? » Verset 25. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils et tes filles, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair et ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, toi qui écoutes cette prédication, que tu sois ici à Sherbrooke en présentiel, que tu sois ailleurs dans le monde, écoute très bien et prête l'oreille. Il y a un ennemi qui s'est emparé de tes enfants. Il y a un ennemi qui a volé le cœur de tes enfants pour les retourner contre toi. Cet ennemi s'appelle le puissant, l'homme fort. Il s'appelle le tyran. Il s'est saisi de ton enfant comme d'un butin. Il en a fait son esclave, sa propriété. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, ma soeur. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère. J'ai une bonne nouvelle pour toi qui m'écoute. Et le Seigneur dit, l'Éternel des armées déclare, le butin du puissant lui sera enlevé. La capture faite sur ton enfant échappera de la main de l'homme fort. Pourquoi? Parce que l'homme plus fort que le tyran, l'homme plus fort que le diable, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth, c'est-à-dire l'Éternel qui combat pour toi, l'Éternel des armées, le puissant guerrier. Il s'est levé pour tes enfants et il sauvera tes fils. Il sauvera tes enfants. Si tu crois ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Tes enfants seront délivrés. Tes filles seront délivrées. Ils n'iront plus en prison parce que ton Dieu vit. Alléluia. Gloire à Dieu. La capture faite sur le juste échappera des mains de l'homme fort. Pourquoi? Parce que l'homme plus fort que le tyran, l'Éternel des armées s'est levé. Il combattra tes ennemis, les ennemis de tes enfants. Il sauvera tes filles, il sauvera tes fils. Dit l'Éternel ce matin. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. J'aime le Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Et ce matin, il n'y a pas de cas désespéré. Peut-être tu te demandes, le cas de ma fille, là, c'est arrivé trop loin. Le cas de mon fils, on a tout fait. On a prié. Les hommes de Dieu ont prié. Les femmes de Dieu ont prié. Nous ne savons plus quoi faire. Mais quand tu ne sais plus quoi faire, quand tu es dos contre le mur, quand tu es face contre le mur, le Seigneur dit, je n'ai pas fini avec toi. Alléluia. En effet, la parole de Dieu déclare dans Jérémie 31, verset 17, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront
dans leur territoire. Tes enfants reviendront à la maison. Tes filles reviendront à la maison. Tes enfants reviendront de la rébellion. Tes enfants ne se perdront pas. Tes enfants reviendront. Et c'est une prophétie pour toi. Reçois au nom de Jésus. C'est une prophétie pour toi, ma soeur. Reçois au nom de Jésus. Tes enfants reviendront. Il y a de l'espérance pour leur avenir. Tes enfants reviendront dans leur territoire au nom de Jésus. Dieu est tout puissant pour les ramener. Tous les égarés, tous ceux qui sont en prison. Souviens-toi de l'enfant prodigue. Il était parti. On ne sait pas ce qui l'a poussé, mais il est parti. Certainement poussé par le désir de la chair, mais aussi inspiré par les ennemis. Il a pris tout. Il est parti. La famine est intervenue dans le pays où il est parti vivre en compagnie des prostituées, vivre et faire des choses de ce monde. Mais le Seigneur l'a rattrapé. Le Seigneur rattrape ton enfant au nom de Jésus. Il ramène tes enfants au nom de Jésus. C'est le projet qu'il a pour toi. Et dis Amen au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, je vais aborder, on va vers la fin. Nous allons aborder comment délivrer les enfants. C'est ça qui est important. Oui, nous avons vu comment les démons entrent dans les enfants. Maintenant, comment les délivrer? Pour la délivrance des enfants, alors nous allons regarder, les enfants peuvent être délivrés simplement par la touche du Seigneur Jésus. Le toucher de Jésus. Dans Luc 18, 15, la Bible dit qu'il y a des parents qui ont pris l'initiative d'amener des enfants, des petits-enfants, pour que Jésus impose les mains sur eux. Mais comme les disciples n'étaient pas habitués à ce modèle-là, ils voulaient empêcher les parents. Mais Jésus leur a dit, non, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Tous les enfants, sans exception, ont besoin de la touche du Seigneur Jésus-Christ. Le toucher de Jésus délivre. Le toucher de Jésus protège. Le toucher de Jésus sauve. Le toucher de Jésus chasse les démons, délivre les captifs. Et si nous laissons venir les enfants à Jésus, il les touchera. Nous pouvons simplement inviter nos enfants à faire une prière et à les toucher. Et vous les touchez au nom de Jésus. Ça veut dire, au nom de Jésus, ça veut dire Jésus les touche à votre place, en lieu et place de vous. C'est les mains de Jésus qui posent sur les enfants et vous priez pour eux et les démons sortent au nom de Jésus. Vous pouvez adresser au Seigneur Jésus des prières. Demandez-lui de venir au secours de vos enfants, de prendre en charge leur situation. La délivrance va concerner tous les enfants de tous les âges, depuis les nouveau-nés, ceux qui sont même dans le ventre de la mère. Vous pouvez prier pour les enfants qui sont dans le ventre, pour que le Seigneur les protège contre les maladies, les malformations. Le Seigneur les délivre de toute forme de plan satanique au nom de Jésus. La délivrance concerne les bébés, les jeunes gens. Certains peuvent être initiés au travers de la nourriture, de la sorcellerie, des pratiques démoniaques. Et c'est important, ça. Vous voyez, souvent, ce qui trompe les enfants, c'est quoi? Ils veulent réussir sans effort. J'ai appris à Sherbrooke ici, un enfant qui voulait réussir à l'école, il n'arrivait pas à être bien à l'école, il ne réussissait pas, il n'avait pas les bonnes notes, et il part dans un club ésotérique pour acheter des talismans, acheter des pierres, des choses. Et on lui dit, si tu mets ça sous ton cheveu, tu vas devenir le premier de ta classe. Imaginez. Et innocemment, l'enfant le prend. Et il y a un démon qui va venir gouverner, qui va venir. Donc, on ne sait pas les conséquences plus tard. On ne dit jamais les conséquences. Frères et sœurs, il faut placer nos enfants sous le sang de Jésus. Priez pour la croissance de nos enfants.
Que nos enfants grandissent en stature, que nos enfants grandissent en sagesse, que nos enfants grandissent en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est très important. Comment délivrer les enfants? Il faut délivrer les enfants de la servitude et de la dépendance. Vous savez, dans Ésaïe 40, verset 2, le Seigneur parle. Et il parle encore une fois. Il te parle, il me parle. Il dit, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Vous devez parler de la part du Seigneur pour chasser la servitude. La servitude, c'est quoi? C'est la dépendance physique ou psychologique par rapport à un objet donné. Ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être le sexe, etc. La dépendance à la cigarette, la dépendance aux jeux, la dépendance aux réseaux sociaux, à l'alcool. Des enfants, quand ils ne sont pas rentrés dans TikTok, le jour ne s'est pas encore levé. Et ils vont jouer dans TikTok des films qu'ils regardent, des choses rigolo. Ils crient, ils se les envoient. Et ils dorment tard. Et après, ils sont dépressifs, ils sont malades. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alors, chez les préadolescents, il existe des signes qui montrent qu'il y a un problème de dépendance. Comment savoir que mon enfant a besoin de délivrance? Il y a des signes. Alors, il y a souvent les changements d'humeur. L'enfant, du jour au lendemain, il devient agressif, négligent la tenue, négligent l'hygiène, les problèmes d'alimentation, absence répétée à l'école. Les enfants qui feintent, qui ne vont pas à l'école. Ils s'opposent à la discipline et les relations familiales se dégradent. Ça, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Et quand vous regardez les fréquentations de vos enfants, là, il faut surveiller ça. Avec qui sortent-ils? Avec qui vont-ils? Et il y a certains enfants qui dépensent beaucoup d'argent. Ils demandent chaque fois la carte de crédit, la monnaie, ceci ou cela. Et avec des motivations impures, inactivité, comportement agressif et violent. Et souvent, la solitude. Les enfants qui se rebellent sont tout seuls. Ils ne veulent pas parler à quelqu'un. Ils sont tout seuls, mais pas tout seuls, avec des amis invisibles. Avec TikTok. Vous voyez? Ça, ce sont des stratégies du diable. Quand vous voyez tout cela, ce sont des signes d'alerte. Et dès que vous voyez ces signes, il est important d'intervenir le plus tôt possible par une délivrance afin d'arrêter les conséquences négatives sur vos enfants. Et délivrer les enfants des problèmes héréditaires. Nous voyons cela. Donc, les dépendances, c'est une chose, mais il y a aussi des problèmes héréditaires. Chaque famille a un passé. Et nous avons tous un arrière-plan, un arrière-background. Et ce background-là peut être un socle mauvais et qui travaille contre nous dans le présent et qui peut travailler contre nous dans le futur. Il est important de savoir tout cela. Tout ce qui nous arrive en bien ou en mal, il y a une origine antérieure. Les racines plongent souvent dans la réalité familiale. Et certains problèmes des enfants sont provoqués par les liens d'hérédité. Je prends juste des exemples. Par exemple, il y a, nous, on est nés dans des villages. Ceux qui sont nés dans des villes, oh, vous êtes ouf. Mais attendez d'abord, vous avez aussi d'autres problèmes. Mais dans les villages, il y a des hôtels familiaux. Il y a même des maladies héréditaires que les gens transportent. Quand vous allez à l'hôpital, vous dites, ah, diabète. Vous parlez de ceci. On va demander, est-ce que dans votre famille, proche ou lointaine, il y a des gens qui ont développé cette maladie? Ça veut dire que la maladie est transmissible par l'hérédité. Ce sont des esprits qui transportent ces maladies-là de génération en génération. Le simple fait d'appartenir à une famille problématique vous expose à avoir des situations désastreuses. C'est ça. Exemple, je donne des exemples bibliques. Et vous voyez, la famille d'Abraham
était lié par un esprit de mensonge. Révélation. Et jusqu'à la 3e génération, on voit que cet esprit-là a agi. On voit premièrement Abraham qui a menti à Sarah, et qui a menti plutôt quand il était en Égypte. Il dit à Sarah, dit que je suis ta soeur. Je suis ton frère, tu es ma soeur. Et ainsi, Pharaon ne va pas me tuer et je serai béni. Vous voyez, mensonge. Oui, c'est vrai que c'était sa demi-sœur. Mais ils sont maintenant mariés, c'est sa femme. Affaire de frère, de sœur, là, ça c'est fini. Donc, vous comprenez que ici, ce mensonge-là a duré. Et ça, vous verrez le contexte dans Genèse 20, versets 2 à 5. Plus tard, Isaac, le même fils d'Abraham, a menti à Rebecca. Et il dit aussi que Rebecca était sa sœur. Vous voyez, ça se répète. Hein? Ça se répète. Genèse 26, 7. Jacob, vous voyez, a aussi utilisé de mensonges. Lui-même, Jacob, ça veut dire quoi? Menteur, usurpateur, voleur. Donc, ça veut dire que l'esprit de mensonge s'est transmis de génération en génération. Et il a fallu une délivrance pour que l'esprit de mensonge quitte cette famille-là. Mais pourtant, c'était une famille d'adorateurs. Nous les apprécions beaucoup. L'esprit de mensonge a régné et s'est transmis de père en fils. Et en effet, les mêmes problèmes d'Abraham ont été transmis à son fils Isaac. Et ce lien a influencé la vie de Jacob. Et c'est à partir de Jacob que Dieu a décidé, il dit, ça n'est assez là. Pourquoi? Parce que Jacob a prié au torrent de Jabbok. Jacob était face à une situation terrible. Et le mensonge ne pouvait plus résoudre le problème. Il fallait qu'il fasse recours à l'Éternel pour la délivrance. Et il a prié. Il dit, Éternel, délivre-moi. Mais lui, il voyait la délivrance de son frère. Il dit, mon frère veut me tuer. Délivre-moi de mon frère. Il est venu pour tuer l'enfant. Il est venu pour tuer l'adulte, les femmes. Délivre-moi. Dieu dit, oui, je vais te délivrer. Et je vais te délivrer de tout. Et c'est là que le Seigneur a fait un changement dans la vie de Jacob. Il a transformé la vie de Jacob. Il a changé la vie de Jacob. Il l'a délivré. Et pour montrer que cette délivrance est perpétuelle, que dans la génération, il n'y aura plus de mensonges, d'esprits qui transmettent le mensonge, Dieu a changé le nom de Jacob. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras maintenant Israël. Tu ne vas plus continuer à tromper, à mentir, à voler. Tu vas devenir prince avec Dieu. Alléluia. Quand le Seigneur vous délivre, vous devenez prince avec lui. Vous devenez libre. Il dit, si le Fils vous affranchit, vous devenez réellement libre. Et à partir de ce jour-là, Jacob n'a plus jamais menti. Un nouveau départ dans la vie de cet homme-là. Il est devenu Israël. Il est devenu Israël. Et je prie dans le nom de Jésus, mon frère, ma soeur, que ton Jacob en ce jour se transforme en Israël au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre et qu'il délivre tes enfants de sorte que tout esprit héréditaire transportés de génération en génération et qui sont maintenant sur tes enfants, les hérédités de maladies, les hérédités de comportements maléfiques, les mensonges, la vie sexuelle impure, tout cela qui se sont transposés sur tes enfants. Maintenant, nous coupons le lien ombilical maintenant dans le nom de Jésus. Nous paralysons tout esprit méchant qui travaille contre tes enfants et nous les renvoyons dans les endroits arides et inhabités au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Amen. Et un nouveau départ dans ta vie, dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus. Il y a des facteurs qui attirent les problèmes sur les jeunes. C'est par exemple les mauvais exemples des enfants, les esprits familiaux, la vie chaotique dans les familles,
les antécédents problématiques de descendance dans la famille, les antécédents de santé, la polygamie, l'inceste, les grossesses indésirées, les séparations, les divorces et toutes les problématiques qui amènent les enfants à n'avoir pas d'estime de soi. Le manque de discipline des parents. Souvent, il y a des enfants qui ont été habités par des esprits parce que la maman a tenté d'avorter et cela n'a pas pu marcher. Donc, le démon est venu, un démon de suicide sur cet enfant-là. Et comme il n'a pas pu tuer l'enfant dans le sein de la mère, il le poursuit à l'âge adolescent pour le tuer. La plupart de nos enfants qui survivent ici en Occident, ce sont des échappés. Plusieurs tentatives d'avortement. Puis les enfants naissent pareil. Et à la fin, on voit que plus tard, des enfants de 15 ans, on les voit se pendre dans leur maison, se pendre dans leur chambre, se prendre des produits toxiques pour se tuer, etc., etc. Ils écrivent, ils laissent des mots pour dire « Je suis mort par manque d'amour ». Vous voyez, aujourd'hui, c'est ce que le diable utilise comme instrument pour détruire la jeunesse. Autre chose, comment délivrer nos enfants? Nous devons délivrer nos enfants des malédictions parentales. Donc, l'hérédité, c'est important, mais il y a aussi les malédictions parentales. Dans 1 Chronique 4, verset 10, nous voyons un homme qui s'appelle Zaébet. On dit qu'il était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Zaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Cet homme, dès la naissance, avant même qu'il ne sorte, la maman dit « Cet enfant-là, vous savez quel nom on va lui donner ?» Les gens disent « Non, on va l'appeler douleur, souffrance ». C'est ça. Et la souffrance de Jaébet était due à la malédiction de sa mère. Mais heureusement, Dieu a eu pitié de lui. Peut-être que quand tu as couché tes enfants, il y a des paroles que tu as prononcées. Il y a des paroles que tes parents ont prononcées. Il y a des choses, des incantations qui ont été faites. Alors, et tu l'as oublié. Mais le Seigneur vient te dire, souviens-toi et répands-toi. Souviens-toi et prie pour tes enfants pour qu'ils soient délivrés. Vous savez, la malédiction, ça se transmet de génération en génération aussi. Nous prenons par exemple l'exemple de David. Et la famille de David était influencée par un esprit d'immoralité. Et ça s'est transmis de génération aussi en génération. Comme dans le cas d'Abraham. Par exemple, David le père a commis l'adultère avec la femme de Uri. Et dans 2 Samuel 11, versets 2 à 4, nous voyons cela. Plus tard, nous voyons un des fils de David, qui s'appelle Amnon, qui commet l'inceste avec sa demi-sœur. 2 Samuel 13, 10, 14. Et plus tard encore, Absalom, pire, il va, à cause de la guerre, des complots pour la royauté, il y a quelqu'un qui va lui conseiller de coucher avec toutes les concubines et les femmes de son père. Parce que l'esprit n'est pas parti. Il n'y a pas eu de délivrance de cet esprit d'immoralité sexuelle. Et ça continue à se transmettre. Et plus tard, vous voyez Salomon, même dans sa vieillesse, qui s'est attribué le plus gros lot. Il prend 1000 femmes, 700 femmes plus 300 concubines. Et à la fin de sa vie, le cœur de Salomon fut transformé, détourné de Dieu à cause de toutes ces femmes et de toutes ces abominations, de cet esprit d'immoralité sexuelle. Et c'est de la malédiction. Peut-être que dans ta famille, il y a des comportements comme ça. Par exemple, toi tu es né trouvé, ta maman, elle a eu 4 maris. Premier mari, il est mort. Deuxième mari, il a divorcé. Après le 3e mari,
Donc, et c'est toi qui es venu en dernière position. Donc, tout ce lot, cette atmosphère d'immoralité, de promenade, ça va sur toi. Et tu es étonné que ta famille a un problème. Tu es étonné que ton mariage souffre. Tu es étonné que ton mari demande le divorce. Regarde les antécédents. Regarde la malédiction qui sévit sur ta maison. Et tu verras que tu as besoin de délivrance. Mon frère, ma soeur, les familles aux prises avec des forces invisibles, des esprits de famille qui transmettent la malédiction de génération en génération. Vous devez en être délivré au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Mais je vais vous donner un puissant moyen pour pouvoir sortir vos enfants de tous ces cachots sataniques, de toutes ces problématiques maléfiques. Et l'enseignement que Dieu a donné à Job, après que Job vivait dans l'ignorance par rapport à la délivrance, par rapport à Satan, Dieu lui a donné de comprendre quelque chose. Job 38, verset 12 à 13. Et je mets dans vos mains vraiment quelque chose, une bombe qui va détruire les forteresses du diable, les prisons sataniques qui retiennent vos enfants. Il dit dans Job 38, 12 à 13, « As-tu commandé le matin depuis que tu existes? As-tu fait connaître le jour au printemps, sa place, qu'elle puisse s'emparer des extrémités de la terre et que les méchants puissent être chassés? » Dieu parle à Job. Il dit, depuis que tu existes, depuis que tu es né, est-ce que tu as déjà commandé au matin? Hey. Job dit, non, je ne sais même pas qu'on peut commander au matin. Je ne savais pas que le matin avait des oreilles et qu'il pouvait entendre les ordres que je vais lui donner. Il dit, oui, le matin a des oreilles. Tu peux commander au matin. Tu peux parler au matin et le matin va obéir. Alléluia. Et Job dit, ah oui? Il dit oui. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour que l'aurore saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement? Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé? Job dit non. Mon frère, c'est ce qui te manque aussi. Pour tes enfants, il y a des prières offensives. Il y a des prières que tu dois faire. Et tu dois te lever. La Bible dit que tu dois te lever aux veilles pour délivrer tes enfants. Ici, tu vas considérer 3 points importants. Le premier point, c'est que tu dois commencer à te lever, à parler aux éléments de la nature, à parler au matin, à commander à l'aurore et dire à l'aurore de saisir les extrémités de la terre et que tous les méchants qui travaillent contre tes enfants soient secoués. Secoués, secoués, comme les fruits de figuier. Quand vous secouez le figuier, les fruits tombent. Ça tombe. Quand vous secouez le pommier, les pommes tombent. Mon frère, tu dois te lever et apprendre le combat spirituel. Dis au Seigneur, exerce mes mains au combat. Exerce mon bras à tendre l'arc d'airain. Et tu vas commander au matin. Je te commande matin. Maintenant, toi, aurore, saisis-toi des fondements de la terre. Et que tous les méchants qui se lèvent contre ma famille soient ébranlés, soient secoués. Et qu'ils lâchent la proie qu'ils ont prise de mes enfants. Ils lâchent mes enfants. Ils lâchent les enfants de mes enfants, mes petits-enfants, au nom de Jésus. Deuxième chose. Tu dois prier pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme un vêtement. La terre ici, il s'agit du cœur de tes enfants.
Le cœur de tes enfants, c'est comme de la terre où la semence, la parole de Dieu va venir. Tu dois parler pour qu'elle se transforme. Le cœur caillouteux, le cœur rocailleux, le cœur où il y a les ronces et les épines. Maintenant, tu dis, dans le nom de Jésus, mon enfant est un tel, dis son nom. Ma fille est une telle, dis son nom. Maintenant, que ton cœur, ce qui est pierreuse, soit transformé en un cœur de chair. Soit transformé en un cœur malléable, en un cœur sensible à la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu puisse prendre place au nom de Jésus. Tu pries ainsi pour tes enfants et tu verras qu'il y aura un changement radical dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Troisième chose, tu dois prier pour que les méchants soient privés de leur lumière. Parce que c'est parce qu'ils ont la lumière qu'ils cherchent tes enfants. Tu dois prier que tous les méchants, les agents sataniques, les sorciers qui regardent tes enfants, qui observent tes enfants, qui appellent tes enfants dans les loges de la sorcellerie. Tu dois prier pour que ces méchants-là perdent leur lumière et que tout bras qui s'est levé contre tes enfants soit brisé au nom de Jésus. Les bras de la méchanceté, les bras de la prostitution, les bras de la drogue, les bras de la sorcellerie, tout bras qui s'est levé contre tes enfants, tu pries maintenant, Seigneur, tu m'as donné l'autorité. Tu m'as dit, est-ce que j'ai déjà commandé? Je commande maintenant que tout bras, que ce soit un bras physique, un bras spirituel, un bras psychologique, un bras, quel que soit le bras des agents méchants, de tous les ennemis de mes enfants, tout bras qui s'est levé sur mes enfants pour leur faire du mal, que ces bras-là soient brisés au nom de Jésus. Et que les méchants perdent leur lumière. Que leurs yeux soient brûlés. Au nom de Jésus, tu pries ainsi et tu dis, Seigneur, je libère mes enfants de la main des ennemis. Je libère mes enfants des ravages de Satan. Je libère mes enfants de la prostitution, des clubs ésotériques. Je libère mes enfants des réseaux sociaux sataniques. Dans le nom de Jésus, Seigneur, mets la crainte de Dieu dans le cœur de mes enfants. Imprime dans leur cœur ta crainte. Mets la crainte de Dieu, que les esprits impurs quittent mon enfant maintenant au nom de Jésus. Esprit de rébellion, quitte maintenant au nom de Jésus. Esprit de sorcellerie, quitte maintenant au nom de Jésus. Malédiction parentale, malédiction héréditaire. Satan, tu lâches ta main maintenant. Ta main est brisée au nom de Jésus. Sorcier, tu n'as plus de part avec mes enfants. Quittez au nom de Jésus. Et si tes enfants ont de la mauvaise compagnie, alléluia, oh, alléluia, alléluia, reçois au nom de Jésus la capacité de confondre les mauvais compagnons. Tu vas prier simplement, Seigneur, au nom de Jésus. Tu vois ma fille, une telle fréquente tel garçon ou bien telle fille. Dans le nom de Jésus, je mets maintenant la confusion entre ces personnes-là. Plusieurs fois, alors cette personne-là influence négativement mon garçon. Il influence négativement ma fille. Je mets l'embrouille au nom de Jésus. Je mets la confusion dans le nom de Jésus. Qu'il y ait maintenant séparation. Que de l'amour, semblant d'amour qu'il y avait, devienne une haine. Tu vas les séparer et les diviser au nom de Jésus. Si tu veux caresser les démons en disant, ah, de toute façon, il a le droit de fréquenter ce qu'il veut. De toute façon, nous sommes dans une société libérale. Mon frère, c'est ton problème. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur, si tu veux que tes enfants soient vraiment délivrés de la captivité, délivrés des dépendances, il faut qu'ils soient délivrés des mauvaises compagnies. Parce que la parole de Dieu dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne peux pas laisser tes enfants aller avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui passent tout leur temps à sacrer, qui passent tout leur temps à boire, et après, tu veux avoir des enfants
qui craignent Dieu, qui adorent Dieu, ça ne marche pas ensemble. Ça ne marche pas ensemble. Il faut choisir. Que le Seigneur t'aide au nom de Jésus. Alors mon frère, ma soeur, voici les éléments. Je vais terminer en te donnant des conseils en tant que parent. Et si tu es un parent, une parente parmi nous, peut-être que tu n'as plus de petits-enfants ou bien des adolescents, mais tu as des petits-enfants. Tu as des enfants, des petites filles. Et alors, ma soeur, mon frère, première chose, lorsque tu vois dans la vie des enfants que ça ne va pas, il faut rechercher les raisons qui pourraient être à l'origine du problème de ton enfant. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, il faut prier pour que votre enfant, ton enfant, puisse être délivré. Mais il y a des moments clés pour prier. Et dans le message, nous avons vu les veilles de la nuit. Les meilleurs moments pour prier pour les enfants, c'est quand ceux-ci dorment. Quand les enfants dorment, les mamans qui connaissent le combat spirituel vont entrer dans la chambre de la fille, va imposer les mains doucement, avec amour, et dire, Seigneur, voici cet enfant-là, je te le confie. Je brise tout esprit qui veut s'accaparer de son esprit, tout esprit de contrôle mental. Je le brise au nom de Jésus. Alors, il faut prier pendant qu'il dorme. C'est les meilleurs moments. C'est les semences. Troisième chose que tu dois faire pour ton enfant, il faut prier gentiment avec les enfants et avec amour. Souvent, le temps de prière, ça devient temps de chicane dans certaines familles. Allez, venez, on va prier. Vous devez prier. Pourquoi vous ne voulez même pas prier? Alors faites ça. Et la prière est déjà gâtée parce que vous êtes en train de chicaner. Après, vous allez vous repentir. C'est déjà trop tard. Soyez gentils avec vos enfants. Priez avec amour. Quatrième chose, cherchez à connaître les amis de vos enfants et priez pour briser les impacts négatifs dus à la mauvaise compagnie. C'est très important. Il y a des pratiques ici et je voudrais attirer l'attention. Ce n'est pas parce que votre fille fréquente une fille que la personne est en bonne compagnie. Vous me comprenez bien. Ce n'est pas parce que votre garçon est avec un autre garçon qu'il est en bonne compagnie. Creusez encore pour voir quelle est la relation entre eux. Quelles sont les influences. Soyez sages dans votre approche. Félicitez les efforts de vos enfants. Quand ils réussissent à l'école, applaudissez. Sachez les soutenir et priez avec eux pour rendre grâce à Dieu pour les efforts. Et lorsque vous parlez aux jeunes, lorsque vous parlez aux enfants, il faut utiliser des techniques qui vont vous rapprocher d'eux et non vous éloigner d'eux. Par exemple, vous pouvez parler au je et non au tu. Les adolescents n'aiment pas la critique. Ils n'aiment pas qu'on s'oppose à leurs idées. Mais quand vous vous incluez dans ce que vous leur reprochez, là, ça va. Alors, je vous donne de petits secrets. La dernière fois, je voulais aborder le thème de la consommation avec une de mes filles. La consommation de l'essence, la consommation, en fait, les dépenses. Parce que ça nous coûte de l'argent que de mettre, par exemple, de l'essence dans une voiture. Mettons, la personne ouvre la voiture et laisse pendant 10 minutes, pendant 15 minutes, pour soi-disant réchauffer. C'est de l'essence que ça consomme. Mais je sais qu'en abordant ce sujet de face avec mon enfant, qu'est-ce qui va se passer? La personne va dire, voilà, on ne m'aime pas, on ne veut même pas dépenser un sou pour moi, alors c'est l'argent qui compte ici. Et donc, voilà un problème qui se pose. On va dire c'est un problème d'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser la sagesse de Dieu. Et la sagesse que Dieu m'a donnée, c'est d'utiliser un thème qui est sensible, parce que les enfants sont sensibles à des thèmes. Le thème, par exemple, de l'environnement. Et j'ai dit, bon, ok, tu sais, est-ce qu'en laissant trop longtemps la voiture chauffer, tu sais, tu es sensible à l'environnement, hein?
est-ce que ça ne va pas polluer l'environnement? Ah, oh, je n'avais pas pensé à ça. On va aller éteindre ça. Alléluia, gloire à Dieu. Que le Seigneur nous donne la sagesse. Cherchez des points qui vous rapprochent à vos enfants. Il y a certains points, si vous voulez les atteindre directement, vous allez créer des querelles. Mais cherchez à aller dans des sens et depuis je prie le Seigneur, aide-moi et donne-moi la sagesse dans cela au nom de Jésus. Dernièrement, faites confiance au Seigneur pour sa divine intervention et sa délivrance. Dieu veut la délivrance de vos enfants. Il veut vraiment que vos enfants soient libres. Libres du péché, libres des addictions, libres de l'hérédité satanique, libres de toutes les choses négatives, de l'anxiété, de la dépression, de l'addiction, de toutes ces choses dont les jeunes souffrent, libres des esprits suicidaires. Il veut que tes enfants soient libérés, tes jeunes soient libérés. Il veut que les jeunes de l'église soient libérés. Alors, c'est la volonté de Dieu. Et ce matin, je prie au nom de Jésus. Seigneur mon Jésus, Seigneur mon Dieu, je prie maintenant dans le nom de Jésus. Voici tes enfants qui écoutent ce message. Je demande ton intervention divine dans la vie de chacun et de chacune. Je prie, Seigneur, que tu donnes la sagesse aux parents pour aider les enfants à être libérés. Je prie, Seigneur, que tu donnes les outils. Exerce nos mains au combat. Exerce nos bras à la bataille. Seigneur, ouvre une porte grande et large pour la délivrance de nos enfants. Au nom de Jésus. Je prie pour toi, maman. Toi, ton enfant est en prison, mais le Seigneur veut le ramener. Oh, la prison, ce n'est pas seulement la prison physique. Il y a les prisons sataniques. Mais maintenant, dans le nom de Jésus, je brise les liens de la prison. Je brise les liens de la dépendance. Je brise les liens de l'hérédité dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus, Éternel des armées. Souviens-toi que tu as promis que tu ramèneras nos enfants. Seigneur, ô Éternel des armées, libère tous les enfants dont les parents sont ici, dont les parents écoutent sur Internet. Souviens-toi, interviens à leur faveur, interviens pour leur cause, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, je t'invite maintenant dans le cas de cette femme qui souffre à cause de ses enfants, qui n'arrive pas à dormir parce que ses enfants sont possédés, parce que ses enfants sont dans la rue. Ô Éternel des armées, lève-toi, délivre de l'addiction de la drogue, l'addiction de la cigarette, l'addiction, la dépendance des jeux vidéo. Dans le nom de Jésus, libère ses enfants au nom de Jésus. Éternel des armées, protège-les. Garde-les, Seigneur. Fais de tous nos enfants des adorateurs et des adoratrices en esprit et en vérité. Je proclame que le diable a échoué. La prise qui a été faite sur nos enfants est lâchée maintenant au nom de Jésus. Je relâche le feu du Saint-Esprit sur tout démon impur, sur tout esprit malin qui veut s'accaparer de la vie de nos enfants. Que le feu de Dieu se manifeste maintenant et détruise. Oh, que la flamme de feu consume les forteresses maléfiques dans le nom de Jésus. Tu es mère maintenant. Ton enfant est libéré au nom de Jésus. Tu es papa. Tu as souffert pendant longtemps. Ton enfant est libéré ce matin au nom de Jésus. Crois seulement, prie et confesse le nom du Seigneur. Le Seigneur s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, le puissant guerrier. Il s'est levé pour ta situation. Il ne s'assoira pas avant que tes enfants ne soient délivrés. C'est pourquoi rends-lui grâce maintenant. Dis-lui merci parce qu'il est le Dieu tout-puissant qui t'aime et qui t'a délivré. Au nom de Jésus. Père, je te bénis parce que ton peuple est béni ce matin, parce que ses enfants sont libérés maintenant, parce que tu nous as donné les stratégies, les outils, les armes pour dominer et vaincre tous les ennemis de nos enfants. Et c'est au nom de Jésus-Christ que je te bénis. Merci pour tout ce que tu as fait pour ton peuple ce matin. Au nom de Jésus.
Amen. Amen. Soyez richement bénis. Que le Seigneur vous accompagne par son esprit dans ce processus-là afin que tous nos enfants reçoivent leur délivrance et soient de bons enfants, des enfants gentils, des enfants qui vont respecter leurs parents, qui vont respecter Dieu, qui vont l'aimer et l'adorer et qui vont poursuivre le flambeau et transmettre à la future génération au nom de Jésus. Amen.